Aujourd'hui, les experts le disent, les fruits à coque mal consommés peuvent être nocifs à notre santé. Les fruits à coque sont une source extraordinaire de bienfaits pour notre corps, mais ils ont encore parfois mauvaise réputation. Nous font-ils grossir? Faut-il éviter d'en manger le soir? Quels sont les meilleurs fruits à coque à manger? Et pourquoi peuvent-ils donc être nocifs? Répondons tout de suite à ces questions, et voyons ensemble comment bien consommer les fruits à coque pour profiter pleinement de leurs bienfaits. Pourquoi est-il donc si souvent recommandé de manger des fruits à coque? Malgré leur petite taille, les fruits à coque contiennent une grande quantité de nutriments, certains qu'on appelle d'ailleurs micronutriments. Pourquoi? Parce que ces noix contiennent toute l'essence nécessaire pour la reproduction d'un arbre. Elles sont particulièrement bénéfiques pour notre organisme car elles fournissent une grande quantité d'acides gras essentiels, appelés acides gras oméga 3. Ces acides gras oméga 3 sont très bénéfiques pour notre santé cardiovasculaire, notre santé cérébrale, notre immunité et même notre digestion. Il est donc grandement recommandé de consommer quotidiennement une petite quantité de fruits à coque. Les acides gras sains qui constituent plus de 80% des fruits à coque aident à baisser le taux de cholestérol nocif et le taux de triglycérides dans le corps. Les fruits à coque riches en acides gras sont également une véritable source d'énergie pour le bon fonctionnement du cœur. Les oméga 3 et la vitamine E qu'ils contiennent permettent de prévenir de l'accumulation de plaques dans les artères. La plupart de ces fruits ont un effet protecteur contre les maladies cardiovasculaires. Les fruits à coque ne s'arrêtent pas aux acides gras, car ils sont également riches en acides aminés, en arginine, en fibres alimentaires, en vitamines, en minéraux et en composés phytochimiques. Les consommer en quantité modérée tous les jours contribue grandement à notre bonne santé. Alors, quels sont donc les fruits à coque les plus sains à consommer? Le premier fruit à coque le plus recommandé par les experts est la noix. Les noix sont excellentes pour réduire l'inflammation dans le corps. Une étude publiée dans le journal de nutrition en 2012 a comparé 9 types de noix crues et grillées. Et il s'est avéré que c'est la noix qui contient la plus grande quantité d'antioxydants. Les noix sont riches en flavonoïdes, en composés phénoliques, en mélatonine, en folate, en vitamine E, en sélénium et en proanthocyanidine, parmi d'autres antioxydants. Elles contiennent également une quantité significative d'acide alpha-linolénique, qui a un fort effet anti-inflammatoire, réduisant considérablement l'inflammation et les dommages oxydatifs. Une inflammation excessive dans notre corps joue un rôle majeur dans l'apparition de nombreuses maladies. Selon un article publié dans le journal de nutrition en 2020, il a été révélé que consommer des noix en quantité modérée améliore les fonctions cognitives et réduit le risque de maladies cardiovasculaires, de dépression, de diabète de type 2 et de démence, telles que la maladie d'Alzheimer. En deuxième, ce sont les amandes qui sont le plus recommandées. Les amandes sont très bénéfiques pour améliorer le diabète et les maladies cardiaques. Les amandes sont très riches en magnésium, un minéral que de nombreuses personnes ne consomment pas en quantité suffisante. Cette teneur en magnésium peut améliorer considérablement le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Il a été constaté que 25 à 38% des patients diabétiques manquent de magnésium. La consommation d'amandes pour son apport en magnésium peut grandement aider à améliorer le taux de sucre dans le sang et à renforcer la fonction de l'insuline. Selon une étude publiée dans le journal de nutrition en 2010, un régime alimentaire enrichi en amandes pendant 16 semaines a prouvé son efficacité pour améliorer la sensibilité à l'insuline. Ce même régime a significativement amélioré le taux de mauvais cholestérol, ou LDL cholestérol, chez les adultes à un stade prédiabétique. Le troisième fruit à coque parmi les plus sains est la noix de cajou. Les noix de cajou ont un impact significatif sur la santé sanguine, notamment en réduisant le cholestérol et en prévenant l'anémie. Ces noix de cajou aident à réduire le LDL, le mauvais cholestérol dans le corps. Et elles sont riches en acides gras monoinsaturés, nécessaires pour augmenter le HDL, le bon cholestérol. Elles contribuent également à abaisser la pression artérielle, à prévenir la formation de plaques sur les parois des artères, et à réduire le taux de triglycérides, soit les graisses présentes dans le sang. La consommation de noix de cajou peut également contribuer à la prévention des maladies cardiaques, des arrêts cardiaques et des accidents vasculaires cérébraux. Ce n'est pas tout, car les noix de cajou contiennent une quantité significative de cuivre, et une petite quantité de fer, ce qui est bénéfique à la formation et l'utilisation des globules rouges. Elles sont également efficaces pour prévenir l'anémie, qui peut survenir en cas de carence en cuivre. Enfin, la quatrième noix la plus saine est la noix du Brésil. Les noix du Brésil contiennent la plus grande quantité de sélénium pur, un micronutriment essentiel qui aide à prévenir le cancer. Le sélénium a de puissantes propriétés antioxydantes, ainsi que des effets anti-inflammatoires et anticancéreux. Le sélénium joue un rôle crucial dans l'assurance d'une bonne conductivité électrique dans le corps. Le sélénium présent dans les noix du Brésil est bénéfique à la prévention non seulement du cancer, mais aussi des maladies cardiovasculaires, des troubles de la thyroïde et aussi bénéfique à la fonction cognitive.
Une seule noix du Brésil peut couvrir notre apport quotidien recommandé en sélénium. On peut considérer la noix du Brésil comme l'une des meilleures sources de sélénium parmi les aliments d'origine végétale. Cette noix présente l'une des densités nutritionnelles les plus élevées. Mais la noix de Brésil est également source de nombreux autres bienfaits pour notre bonne santé. Comment devrions-nous manger ces fruits à coque pour profiter de leurs bienfaits? Y a-t-il des précautions à avoir lorsque nous en mangeons? Il y a en effet des considérations importantes à garder à l'esprit avant de consommer des fruits à coque. Il est essentiel de comprendre que mal consommer ces noix, c'est-à-dire les consommer de la mauvaise manière, peut avoir des effets indésirables sur notre santé. La première chose à savoir est que les noix et les amandes par exemple, sont recouverts d'une enveloppe marron, qui contient de l'acide phytique. C'est un inhibiteur d'enzymes. Son rôle est de les protéger. Il empêche la germination hâtive, en attendant la bonne saison, après avoir subi le froid et les pluies. Mais il empêche également leur bonne digestion. Ces noix fraîches ne sont pas conservables éternellement, il est recommandé de les manger assez rapidement. Et de les conserver au réfrigérateur afin d'en assurer la fraîcheur. Pourquoi? Parce que l'huile présente dans ces oléagineux est susceptible de rancir à température ambiante. Il est par contre déconseillé donc d'acheter des fruits secs souvent traités, emballés individuellement comme des portions quotidiennes. Le deuxième moyen de bien consommer les fruits à coque est de justement les faire tremper avant de les manger. Les noix peuvent être trempées dans de l'eau environ de 4 à 12 heures pour éliminer cet inhibiteur d'enzymes. À l'exception des pignons de pin et des noix de macadamia, il est recommandé de tremper toutes les autres noix dans de l'eau avant de les consommer. Enfin, la troisième chose à avoir en tête est que les noix sont relativement riches en matières grasses et, par conséquent, riches en calories. Il est conseillé de consommer une seule poignée environ de fruits à coque par jour, ce qui équivaut à 30 à 40 grammes. Quant aux noix du Brésil, il est recommandé de ne pas en manger plus de 5 par jour. La digestion des noix nécessite également beaucoup d'énergie. Les consommer le soir peut mettre à mal votre digestion et venir perturber votre sommeil. Par conséquent, il vaut mieux les manger le matin ou à midi, au cours du repas plutôt qu'en collation. Les fruits à coque peuvent être consommés tels quels, ou en miettes sur des salades. Ils peuvent être également utilisés pour faire des boissons végétales, pour se substituer au lait. Si vous voulez savoir comment préparer du lait végétal à partir de noix ou de fruits à coque, voici comment vous y prendre. Mettez à tremper une tasse d'amandes par exemple dans de l'eau, entre 4 à 12 heures, de préférence toute la nuit. Cela permet non seulement d'éliminer les toxines qui se trouvent dans la peau des noix, mais également d'en faciliter plus tard le mixage. Rincez-les et ajoutez-les dans un mixeur, avec 4 tasses d'eau. Vous pouvez ajuster la quantité d'eau selon la consistance que vous souhaitez, mettez moins d'eau si vous souhaitez un lait plus épais. Si vous voulez sucrer votre lait, ajoutez un édulcorant naturel de votre choix, comme du sirop d'érable, du miel ou encore des dattes. Vous pouvez également ajouter une pincée de sel pour améliorer la saveur. Mixez le tout, et filtrez si besoin dans un linge fin propre ou un tamis fin, pour séparer le lait des résidus solides. Le lait végétal maison se conserve au réfrigérateur pendant environ 3 à 5 jours. Utilisez-le dans des smoothies, des céréales ou d'autres recettes de cuisine où vous utiliseriez du lait traditionnel. Alors, qu'en pensez-vous? Assurez-vous d'intégrer des fruits à coque dans votre alimentation tout en gardant ces points à l'esprit. Privilégiez ceux que vous appréciez le plus au goût, et n'oubliez pas d'en consommer tous les jours, mais en quantité modérée. Adoptez des habitudes saines pour une vie saine. Ensemble, vieillissons mieux. Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner pour retrouver d'autres conseils pour prendre soin de votre santé. Merci.